Bonjour les béliers, bon lundi et bonne semaine. Pour ce lundi 30 octobre, nous avons en carte tendance un 8 de terre, et on vous invite à affirmer votre croissance. Affirme ta croissance, nous dit-on, le 8 de denier. C'est le fait d'avoir la tête dans le guidon, de travailler, d'essayer de se perfectionner, d'en savoir le plus possible sur un sujet donné. On peut également partir en formation ou aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont l'expérience, le savoir, la maîtrise. Enfin là, on vous invite à ne pas hésiter à vouloir évoluer, développer une situation, un projet. Affirme ta croissance pour ce lundi. En deux deck avec le tarot Histoire de sorcière, on a l'ermite. On fait le point, on prend un moment d'introspection. On regarde un peu où on en est, d'où on vient, vers quoi on souhaite aller, pour être certain de prendre le bon chemin. Afin de pouvoir atteindre quelque chose que vous souhaitez fortement, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, là vous allez certainement faire tout ce qu'il y a à faire pour prendre les bonnes décisions, la bonne direction pour atteindre l'accomplissement, l'épanouissement. Il y a une transformation radicale, vous allez certainement prendre des décisions mûrement réfléchies, faire table rase du passé et quitter vraiment quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vraiment sur des nouveaux projets. Oui, on est vraiment sur le fait d'en terminer avec un conflit, que ce soit avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage. Là, vous clôturez l'histoire pour laisser place vraiment à un grand renouveau. On voit d'ailleurs qu'il y a des choses qui vous turlupinent, qui vous prennent la tête, qui vous empêchent peut-être d'y voir clair. On se dit qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. Il y en a même pour certains que ça les empêche de dormir. Nuit blanche, insomnie, cauchemar. Là, on vous invite vraiment effectivement à prendre un moment d'introspection pour réfléchir très posément à une situation, peut-être en relation avec quelque chose de familial, enfin quelque chose qui peut-être met en danger votre bonheur, votre épanouissement, votre joie de vivre. Il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, c'est pas vous qui l'avez cherché, c'est un coup, pas du sort, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça et qui va vous stopper net, mais qui va vous permettre justement de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. Ça peut être en relation avec du financier, comme ça peut être le fait d'en terminer avec une situation toxique, quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'y voir clair, qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut. On voit bien que vous ne serez pas seul, il y aura du monde autour de vous pour vous conseiller, pour vous appuyer. On parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. On voit bien qu'il y aura certainement un choix à faire sur lequel, pour l'instant, vous n'y voyez peut-être pas très clair. On vous invite du coup à faire votre choix avec votre cœur pour être certain de prendre la bonne décision. Pour tout ce qui est en relation avec justement la famille, les émotions, les relations, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, soit par rapport à quelqu'un qui est trop autoritaire, qui est peut-être narcissique, pervers narcissique, enfin quelqu'un qui vous empêche d'y voir clair, d'avancer, qui vous bloque tout simplement. Ou alors c'est vraiment en relation avec une question financière. On vous dit là de vous poser, de prendre un temps pour vous, un temps d'introspection pour réfléchir. Vous verrez que vous allez pouvoir mettre fin à tout cela. On est sur la fin d'un cycle avec le 9 et on voit bien que le soleil arrive juste derrière. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est sur le fait de se entraider, de se soutenir, d'aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes pour faire peut-être évoluer un projet, une idée, quelque chose qui concerne la famille. Là, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui va s'épanouir très correctement, qui va vraiment vous apporter pas mal de bonheur, de joie, d'accomplissement. Et pour tout ce qui touche le monde concret du travail ou de vos activités familiales, on a un choix à faire ou quelque chose qui arrive que vous ne voyez pas arriver justement, quelque chose de soudain qui va vous stopper net, qui va vous demander de vous positionner, de faire un choix, et il y aura une petite hésitation. On vous invite là vraiment à faire un choix avec votre cœur pour être certain de reprendre un nouveau départ et de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux, heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Bonne journée. Bonjour les taureaux, bon lundi et bonne semaine. En carte tendance, pour cette journée, nous avons un 10 de plume, un 10 d'air, 10 d'épée. On parle de transformation et de changement, transforme et change.
On met un point final à une situation qui a été compliquée. Là, on s'en libère, ça va mieux. Il y a le dénouement d'une situation compliquée qui va vous porter plus vers quelque chose de plus lumineux. Vous allez pouvoir vous sentir plus léger, plus légère, transformé, changé pour cette journée. On voit d'ailleurs que vous vous dirigez d'un pas vaillant vers le soleil. On parle vraiment d'y voir plus clair, de bonnes nouvelles, de bonnes réponses, d'harmonie, de joie, de bonheur pour cette journée. Encore toutefois un petit peu de patience avant de récolter le fruit de vos efforts, ou alors vous allez prendre vraiment un moment pour réfléchir à une façon de procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. On voit bien qu'effectivement vous êtes à l'arrêt, vous réfléchissez, si vous foncez dans le tas, si vous contournez les obstacles, vous regardez peut-être les situations sous un angle différent, pourquoi pas, hein, afin d'y voir plus clair. En tout cas, vous allez vraiment trancher, décider de façon juste et équitable pour cette journée. On vous invite à vous positionner, à vous défendre, à faire valoir vos droits, à vraiment y aller, hein, à ne pas hésiter. Alors on voit bien que vous allez vous démener pour maintenir l'équilibre ou alors vraiment pour prendre une nouvelle direction, faire un choix. On voit bien qu'il y a quelque chose quand même toutefois qui va être célébré. Ça peut être le dénouement d'une situation qui a été compliquée et du coup là ça va mieux, on voit du monde, on célèbre ça. Soit justement, eh bien, on voit du monde pour se faire plaisir, pour s'aérer les idées, pour se changer les idées et pour célébrer une bonne nouvelle. On voit bien que vous quittez quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a usé, épuisé, qui a été difficile et lourd à porter ou à gérer. Là, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre assise, on retrouve une belle stabilité et on se sent en sécurité. On protège ce qu'on a construit, acquis, et on se retrouve à nouveau dans une bonne zone de confort par rapport à son foyer, par rapport à ses finances. On se sent mieux. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on voit bien qu'il y a une situation qui est compliquée, qui vous demande beaucoup d'efforts, de fournir beaucoup d'efforts. Ça peut être par rapport à une relation amicale, sentimentale, contractuelle. Là, on vous invite à ne pas vous laisser faire, à vous affirmer, à vous positionner, à défendre votre bout de pain, votre bout de gras, à déléguer si vous avez la possibilité de vous décharger de certaines tâches, car là, effectivement, vous êtes vraiment au bout, pas du rouleau, mais presque, hein. Donc, n'hésitez pas à vous affirmer et à dire ce que vous pensez. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit qu'on retrouve de la stabilité, on reprend les choses en main, on décide, on fait ses choix avec une belle maîtrise, à la façon d'un chef de famille, d'un chef d'entreprise, d'un leader, hein. On voit qu'il y a peut-être des choses à faire, pas mal de choses à faire pour maintenir l'équilibre, mais ça va passer crème, vous allez savoir gérer et vous ne serez pas seul pour peut-être vous apporter quelques conseils ou pour faire avancer ce que vous souhaitez. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités professionnelles ou de vos activités familiales, eh bien, on retrouve vraiment quelque chose de bien sécurisant. On fait attention à ce qu'on a construit, à qui on se retrouve dans une belle zone de confort et on célèbre ça. En tout cas, ça va mieux. On a peut-être le dénouement d'une situation qui a été difficile ou sinon, tout simplement, on célèbre le fait de se sentir bien, tout simplement. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons la réussite. Tu as toutes tes capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, bon lundi et bonne semaine. Carte tendance pour ce lundi 30, nous avons la magie du feu avec un 5 de feu justement. Donc le 5 de bâton, on parle de challenge à relever, de défis, de divergence de point de vue, d'opinion. On peut vous inviter là effectivement à vous affirmer, à entrer dans la bataille, à défendre votre bout de pain, votre bout de gras, enfin à faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer ou alors pour pouvoir développer une situation, un projet. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Là, on vous dit de ne pas vous laisser faire et d'y aller, ce qui va de toute façon vous permettre justement de passer en 6 de bâton. Du 5, on passe au 6 et ça va vous permettre d'atteindre le succès, la victoire, la réussite. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par vos pairs. Enfin là, il y a bien quelque chose qui va dans votre sens. Ah oui, et là vraiment, quand on a la carte du monde, on atteint ce que l'on souhaite. On boucle une situation, on atteint le triomphe, le succès, et on peut redémarrer un nouveau cycle d'une façon plus légère, plus légère. Ça va vous demander cependant de jongler avec pas mal de choses en même temps. Vous allez très certainement être fort occupé pour cette journée. Mais on voit que vous allez de toute façon retrouver plus d'apaisement
Vous allez prendre de la distance par rapport à une situation ou retrouver du calme après quelque chose qui a été assez conflictuel. Là, on part assurément vers un nouveau cycle, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle passion ou alors une nouvelle relation. On peut pour certains d'entre vous intégrer une nouvelle équipe de travail. On peut vraiment changer de lieu. En tout cas, on n'est pas seul. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de soutien, beaucoup de communication. Attendez-vous à recevoir des bonnes nouvelles en pagaille. On est sur un retour à l'équilibre, un petit coup de pouce de l'univers là qui va vous permettre vraiment d'avoir des belles offres, des belles opportunités. On voit que ça va demander du courage, un petit peu de patience, du temps, de la persévérance. Vous ne prendrez pas de risques, mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Pour tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, on a des communications, des nouvelles qui arrivent qui permettent de venir apaiser les choses et de retrouver un équilibre. On prend de la distance peut-être par rapport à une situation. Pour certains d'entre vous, on déménage. Pour d'autres, on voyage. Pour d'autres, on se sépare. Mais c'est quelque chose dans tous les cas qui va vous rapporter quelque chose de mieux, de l'apaisement. Le fait de pouvoir souffler, de se sentir mieux, de se sentir apaisé et d'aller vraiment vers quelque chose de plus positif. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit qu'on est sur un nouveau chemin, une nouvelle destinée. On met en route quelque chose qui prend du temps, qui demande d'être minutieux, précis, consciencieux. On fait des efforts, on ne prend pas de risques, mais ça va vraiment vous diriger vers quelque chose de nouveau. On démarre quelque chose, on pose les premières pierres. Ça peut être du coup au niveau professionnel, au niveau familial, ça peut être un nouveau projet, des nouvelles financières qui arrivent, qui vont vraiment vous apporter de la solidité, de l'ancrage et le fait de vous sentir en sécurité. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on est vraiment sur quelque chose qui vous accomplit, qui vous épanouit, un souhait qui devient concret. On n'est pas seul, on parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, on peut intégrer une nouvelle équipe de travail, un nouveau job ou avoir des nouveaux projets. Et là, on se met ensemble pour étudier, chercher des infos, des conseils pour pouvoir faire évoluer et atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons vois grand et tu obtiendras grand. Bonne journée. Bonjour les cancers, bon lundi et bonne semaine. Carte tendance pour ce lundi 30 octobre. Nous avons un 2 de plume. On s'invite à écouter la sagesse. Un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair, une hésitation. On vous invite à suivre la voie du cœur, la voie de la sagesse pour prendre la bonne décision. En dos de deck avec le tarot Histoire de sorcière, on a l'impératrice, arcane majeur. On nous parle d'abondance, de nouveaux projets qui se mettent en place, qui sont en gestation, qui demandent un petit peu de patience. Le fait de faire tout ce qu'il y a à faire également pour pouvoir atteindre ses objectifs, même si on doit emprunter un petit peu des chemins détournés et ne pas y aller tout de go. On parle là vraiment de retrouver de l'apaisement, du calme après une situation un peu conflictuelle, alors que ce soit avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage. Là, on quitte vraiment cette situation, on prend de la distance, on prend du recul. On peut bien sûr le faire physiquement, mais juste aussi prendre du recul par rapport à ses projets, par rapport à ses idées. On voit bien qu'on retrouve plus de sérénité. On prend un temps de pause, un temps d'arrêt pour réfléchir à tout ça, pour étudier une situation sous tous ses angles, sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures, voir un peu si on contourne des obstacles, si on fonce dans le tas. Toujours est-il que ça va vous permettre vraiment de clôturer quelque chose, d'atteindre ce que vous souhaitez et de pouvoir redémarrer des nouveaux projets de façon plus légère. On voit effectivement qu'il y a un choix à faire sur lequel on hésite. Pour cela, on va faire tout ce qu'il y a à faire pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. On s'écoute, on écoute ses intuitions, ses émotions. On peut aussi aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont le savoir, la sagesse, l'expérience. Beaucoup de communication pour cette journée, ça peut être très rapide. Attention, il peut aussi y avoir des petits mots piquants. Des fois, le chevalier d'épée, il fonce, il agit et ensuite seulement il réfléchit. Donc que ce soyez vous qui distribuez ou que vous receviez, attention du coup dans les communications toutefois. On prend un temps quand même de recul, de repos. On passe en mode guérison par rapport à une situation. En tout cas, on prend son temps pour réfléchir posément à une situation pour savoir quelle direction lui donner. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de financier, ça peut être aussi en relation avec une situation compliquée, une personne peut-être pas tyrannique, mais en tout cas autoritaire ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer, d'y voir clair, une situation un petit peu toxique.
Pour tout ce qui touche au monde concret de la famille, des émotions, des relations, eh bien un choix à faire sur lequel on hésite. On communique, on discute. Ça peut être assez vif, hein, toutefois, pour cette journée. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités financières, concrètes, matérielles, on prend un temps de recul pour réfléchir posément à une situation et on fait tout ce qu'il y a à faire pour aller chercher des renseignements. En tout cas, on travaille, on a la tête dans le guidon, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, pour pouvoir atteindre vraiment ce que l'on souhaite et pour pouvoir se développer correctement. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on voit bien que soit par rapport à un patron, par exemple, hein, ou par rapport à une personne qui a beaucoup d'autorité ou qui vous en fait voir un peu de toutes les couleurs ou qui vous en demande beaucoup, eh bien, vous ne dites pas grand-chose, mais en tout cas, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour réfléchir très posément et pour écouter vos ressentis pour savoir quelle direction donner à cette situation. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation. Voilà, la grande prêtresse et le diable. Car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Bonne journée. Bonjour les lions, bon lundi et bonne semaine. Carte tendance pour ce 30 octobre, nous avons un 2 de coupe, un 2 d'eau. On vous invite à purifier corps et âme. Le 2 de coupe, ça peut également être un choix à faire, bien sûr, mais ça peut être une rencontre, un rendez-vous, un entretien, enfin quelque chose qui va vous demander de faire un choix. On vous invite à vous écouter, à laisser parler vos émotions, vos ressentis, à prendre soin de vous. Oui, à faire le point, tout simplement, pour prendre vos décisions. On voit d'ailleurs qu'il y a un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite du coup à écouter votre cœur, vos ressentis, vos émotions. Oui, à vous laisser guider par, par ce que vous ressentez. On nous parle également de communications qui sont protégées, de projets à moyen et à long terme. On voit que vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, clôturer quelque chose pour partir sur vraiment des nouveaux projets. Pour autant, il y a vraiment un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Attendez-vous pour cette journée, avec ce 8 de bâton, le jugement et l'as d'épée, à recevoir de très bonnes nouvelles, des belles opportunités. En tout cas, avec ce 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre, c'est les bonnes opportunités qui arrivent, c'est le coup de pouce de l'univers, enfin quelque chose qui va être annoncé, révélé. Le jugement, c'est comme une seconde chance, c'est le fait de vous placer sur un nouveau chemin. En tout cas, vous allez y voir très clair. Des nouvelles idées, de la nouvelle créativité, des nouveaux projets. Vous êtes tranché, décidé. Alors ça peut être aussi une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, une bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vous demander certainement de faire un choix ou de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Mais ça va passer crème, vous ne serez pas seul, on vous donnera un petit coup de main. Ça va vous permettre vraiment de mettre un point final à une situation, de connaître le dénouement d'une situation et de repartir sur quelque chose de plus léger, de plus agréable. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, des bonnes nouvelles, des bonnes communications, des choses qui vous font vibrer, qui vont vous faire plaisir, qui vous mettent en joie. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'on est quand même pas mal occupé, on jongle avec pas mal de choses pour maintenir l'équilibre, mais là, on s'attend à une révélation, à quelque chose qui est annoncé, qui est trompetté, c'est comme une seconde chance, hein, qui vous place sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités professionnelles ou de vos activités familiales, on a le dénouement d'une situation, la libération, quelque chose qui a été compliqué, hein, qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a épuisé. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir, on passe du 10 d'épée à l'as d'épée, hein. Donc on repart vraiment sur un nouveau cycle, on y voit plus clair, on tranche, on décide, on se libère, on va sur vraiment autre chose. Message de fin avec le petit oracle messager, on a la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Bonne journée. Bonjour les vierges, bon lundi et bonne semaine. Carte tendance pour ce 30 octobre, nous avons le 3 de plume, le 3 d'épée. On vous invite à méditer pour clarifier. Le 3 d'épée, c'est pas une carte facile, on parle de chagrin, de blessure du cœur, de quelque chose qui s'arrête, qui se sépare, qui rend triste bien sûr, hein, qui fait du mal. Là, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, pour méditer, clarifier une situation et pouvoir repartir sur quelque chose de plus, de plus joyeux, pour passer ensuite en mode guérison, pour réfléchir posément à une situation et pouvoir avancer sur votre chemin de vie. On voit bien qu'il y a quelque chose qui
en est à la fin, hein. Avec ce 10 de bâton, on parle d'en avoir plein le dos, d'être usé, fatigué, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a du coup fatalement épuisé, hein. Pour certains, on est même à la limite du burn-out. Là, il est temps pour vous effectivement d'en finir avec tout ça. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui va se séparer, qui va vous permettre de déposer votre fardeau et de repartir sur quelque chose de plus léger. On vous invite toutefois à vous positionner, à vous défendre, à faire valoir vos droits, à ne pas hésiter effectivement à défendre votre bout de pain, votre bout de gras. Pour autant, on voit bien que vous allez prendre du temps effectivement pour méditer, pour clarifier, pour vous écouter, ou alors vraiment aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a le savoir, la maîtrise, l'expérience, pour peut-être vous éclairer sur une situation. On voit également qu'on a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous épanouir. Pour autant, on voit bien qu'il faudra encore un petit peu de patience, ou en tout cas, vous allez prendre un temps de réflexion pour étudier une situation très concrète, matérielle, pour voir un peu comment vous allez faire pour pouvoir récolter de façon plus abondante. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de familial qui concerne le passé, ça peut être par rapport à vos ressentis intérieurs aussi, ça peut être vraiment aussi en rapport avec quelque chose qui vous engage avec quelqu'un d'autre. Un contrat, une relation, une émotion. On voit qu'on peut avoir un rendez-vous, un entretien, enfin, voir quelqu'un qui va vous apporter vraiment un beau cadeau. L'As de Pentacle, c'est vraiment la belle proposition, quelque chose de très concret. Il n'appartient qu'à vous de saisir cette opportunité, car on ne sait pas si elle va se représenter, et de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer le projet, euh, quelque chose de très concret au niveau du finance ou du matériel. On voit bien que vous allez prendre du temps pour vous, vous ne serez pas seul. On parle de soutien, d'appui, de gens qui sont autour de vous, de gens qui font partie de votre cercle habituel, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. On parle là de concrétiser. Alors, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein. On peut unir ou désunir, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous apporter vraiment une belle satisfaction. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien qu'on a un rendez-vous, un entretien, on voit quelqu'un, ou alors on a vraiment une belle opportunité, une belle proposition qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vous satisfaire, qui permet de concrétiser un souhait, un vœu. On parle d'épanouissement, d'accomplissement. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, eh bien le cadeau, il est là. L'As de Pentacle, c'est vraiment le coup de pouce de l'univers, quelque chose de très concret qui vous est proposé. À vous, effectivement, de réfléchir, de prendre un temps pour justement voir ce que vous pouvez en faire pour faire évoluer, prospérer, pour atteindre vraiment plus d'abondance. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, on parle de soutien, d'appui, de conseil, de prendre du temps pour soi, pour justement écouter ses ressentis par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à quelque chose qui concerne la famille, les enfants, le passé, un projet. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Bonne journée. Bonjour les balances, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 30 octobre, nous avons en carte tendance un 7 d'eau, un 7 de coupe. On vous invite à vous laisser porter par le courant. On a un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite là à choisir la voie du cœur, à vous laisser aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous fait avancer, vers ce qui vous rend heureux, ce qui peut vous épanouir. Porté par le courant, donc écoutez votre cœur, écoutez vos émotions pour cette journée. On voit d'ailleurs qu'on a un roi de coupe en dos de deck avec le tarot Histoire de sorcière. On nous parle de retrouver une belle confiance en soi, d'être serein, d'être bien, de faire attention à soi, de faire attention aux autres, mais en se laissant, en se faisant passer en premier toutefois. On a de la nouvelle qui arrive, hein, de la nouvelle financière pour certains, une belle opportunité qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Pour d'autres, ça peut être un changement de direction au niveau professionnel, la possibilité de changer de job ou de repartir en formation, de changer complètement de voie, peut-être même de se réorienter complètement. Quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, hein. On a deux rois entre ce valet, enfin ce valet qui est entre deux rois, pardon, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre une belle assise, de vous sentir confortablement installé dans votre quotidien, dans le monde concret, matériel, financier, pour pouvoir justement profiter de toutes les petites choses de la vie, et cela en bonne confiance.
Alors, on a le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de passé, de vos émotions, de retour à l'équilibre. En tout cas là, on voit que on s'écoute, on prend du temps, on se fait conseiller par des personnes qui ont l'expérience, la sagesse, des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. On voit que par rapport peut-être à quelque chose du passé, un projet, vos enfants, vous allez vraiment prendre le temps euh, pour transmettre, pour évaluer, pour aller chercher des conseils afin de quitter une situation qui ne vous convient plus. Le 7 d'épée, c'est le vol, c'est la perte, c'est la mesquinerie, c'est les choses qui ne sont pas spécialement agréables. Alors si on ne fait rien, si on fait l'autruche, eh bien cette situation se représente à nouveau. Et si vous prenez le taureau par les cornes, eh bien vous allez pouvoir clôturer cette situation et justement passer à autre chose. Il y a des choix à faire, écoutez votre cœur, faites-vous conseiller. Vous allez pouvoir quitter quelque chose qui peut-être vous attire toujours dans la nostalgie, l'idéalisation du passé. Là, on vous invite vraiment à être dans le moment présent pour boucler une situation et passer à la suite. Ce qui va vous permettre vraiment de retrouver une belle confiance en vous. Le fait de pouvoir faire attention à être bien au quotidien, à être bien installé dans sa vie. Vous allez faire vraiment attention à ce que personne ne manque de rien pour tout ce qui est du confort matériel au quotidien. Vous allez avoir vraiment les idées claires, vous allez savoir trancher, décider de façon juste et équitable, de façon à ne blesser ou léser personne. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui vous apportera un conseil, ça peut être un homme de loi, un homme de robe, qui saura vous diriger, vous apporter ses conseils de façon à ce que ça aille dans votre sens. Ce qui va vous porter vers la guérison, ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous sentir mieux, de ressentir de l'apaisement et de pouvoir à nouveau faire des projets sur le moyen, sur le long terme. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on fait son petit train-train quotidien de façon maîtrisée, on va dire. Hein. On veille à ce que les enfants ne manquent de rien, à ce que tout le monde se sente bien. On fait ses choix, on fait ce qu'il y a à faire pour que vous soyez en sécurité matérielle, financière, pour que tout le monde se sente bien dans le cocon familial. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on peut recevoir des conseils d'un homme de loi, on peut transmettre ou alors recevoir des conseils avisés qui vous permettront de trancher, décider de façon juste et équitable et de façon à pouvoir avancer sur vos projets, sur vos activités, sur vos finances. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on voit bien qu'on retrouve de l'apaisement, on passe en mode guérison, on peut à nouveau faire des projets sur le moyen, sur le long terme, car on quitte une situation qui ne vous convient plus. Vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer, pour clôturer et pour passer vraiment à autre chose. Message de fin avec le petit oracle messager, nous avons la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Bonne journée. Bonjour les scorpions, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 30 octobre, nous avons en carte tendance le 5 de feu, le 5 de bâton. On en parle de la magie du feu. Un challenge, un défi, divergence de point de vue, d'opinion, vous invite à rentrer dans la bataille, à ne pas vous laisser faire, à y aller pour pouvoir faire avancer vos projets, pour être sûr d'être en phase de développement. On vous invite là à ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, à faire avancer vos projets. On retrouve ce 5 de bâton qui est là aussi. Ça peut du coup être en relation avec tout ce qui concerne le professionnel ou les activités familiales. En tout cas là, il s'agit de challenge et de défis à relever pour cette journée. On voit qu'on a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Oui, il y a quelque chose qui est annoncé, une bonne nouvelle. C'est trompé annoncé, c'est vraiment le fait d'avoir une seconde chance, de partir sur un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ouais, vous quittez quelque chose qui vous ennuie ou qui vous a lassé, qui a été routinier, qui ne vous apportait plus rien. Là, vous annoncez ou on vous annonce quelque chose qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir. Avec ce 8 de pentacle, on voit qu'on a la tête dans le guidon, on travaille d'arrache-pied pour faire évoluer ses projets, le monde concret, matériel, financier. Vous faites tout ce qu'il y a à faire vraiment soit pour en savoir plus sur un sujet donné, soit pour vous améliorer, pour vous perfectionner. Alors on voit bien que c'est pas facile, vous êtes au bout de la chose, mais ça vous a demandé ou ça vous demande encore des efforts et vous êtes quand même fatigué,
épuisé. En gros, vous en avez quand même plein le dos, hein. Alors, on voit bien que c'est un gros défi à relever peut-être, hein. On vous invite là peut-être à déléguer un petit peu ou à prendre du temps pour vous parce que bon, bah, ça ne peut pas durer éternellement. Mais vous êtes quasiment au bout de cette chose. Vous allez pouvoir souffler et peut-être en finir justement avec ces challenges, ces conflits, les choses qui vous demandent vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Pour autant, n'hésitez pas à vous positionner, à vous affirmer, ne vous laissez pas faire, affirmez-vous, défendez votre bout de pain, votre bout de gras. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va être annoncé, tranché, décidé. En tout cas, vous avez des nouvelles idées, une belle énergie pour faire avancer vos projets. Et c'est bien pensé, c'est précis, c'est concis. Vous faites vos plans de manière très carrée pour pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez de façon comme un chef d'entreprise, comme un patron, comme un dirigeant, comme un bon chef de famille. Il n'y a pas de place pour le hasard, hein. Vous savez exactement vers quoi vous voulez vous diriger. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on se positionne, on s'affirme, on ne se laisse pas faire, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer une idée, une relation, une émotion. On peut aller chercher des conseils, mais en tout cas, on a la tête dans le guidon, on y va à fond les ballons pour cette journée. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, qu'on y voit clair, qu'on tranche, qu'on décide, qu'on va pouvoir en terminer avec quelque chose qui a été long, laborieux, épuisant, éreintant. Là, c'est pour vous le moment de lâcher prise et de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Pour tout ce qui touche au monde concret, des activités pro ou des activités familiales, bon, alors il y a du monde, hein. On n'a peut-être pas tous les mêmes idées, les mêmes points de vue. On voit bien que ça peut fricoter, friter un petit peu, divergence de points de vue, d'opinion. Il y a des challenges à relever, des défis à soutenir. On voit que vous allez faire ça de manière efficace, la façon du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui dirige, qui maîtrise, qui n'a pas de place pour le hasard. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il a du courage. Donc malgré, pour certains d'entre vous, s'il y a effectivement des petites frictions, vous allez maîtriser parfaitement la chose. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 30 octobre, nous avons en carte tendance un 8 de plume. On vous invite à accepter votre destinée. Accepte ta destinée. Le 8 d'épée, c'est normalement les blocages. Enfin, les blocages au niveau des pensées. On a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce tour dans le monde concret. Il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer. Accepte ta destinée pour cette journée. On voit bien qu'il y a du changement positif qui arrive à l'instant présent. La roue tourne, les choses se remettent en route. Il y a des choses qui arrivent vers vous, qui vont vous apporter de l'abondance, de la stabilité, le fait de se sentir en sécurité pour tout ce qui est concret, matériel, financier, pour tout ce qui touche au quotidien. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse, il a l'expérience, la sagesse, la maturité, il se sent bien dans son quotidien. Donc on va vraiment vers quelque chose de plus sécurisant en matière de tout ce qui touche aux finances, au concret, à tout ce qui touche le quotidien. Beaucoup de communication pour cette journée, ça peut aller très rapidement. Des bonnes nouvelles qui arrivent en pagaille peut-être. On voit bien que on a un souhait, un vœu qui peut devenir concret, on a des communications qui sont protégées, le fait de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme. En tout cas, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On est accompli avec ce 9 de Pentacle, on se sent bien. On récolte évidemment ce qu'on a semé en amont. Alors, ça peut venir d'une personne qui a l'autorité, hein, qui est sage, qui a l'expérience. On peut recevoir des bonnes nouvelles, on peut être guidé, appuyé, soutenu. On peut officialiser quelque chose aussi, peut-être par rapport à quelque chose de financier. En tout cas, ça va aller très vite. On peut vraiment s'attendre à avoir des belles opportunités qui arrivent en pagaille, qui vont vous permettre de retrouver un bel équilibre et qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité. Pour tout ce qui touche au monde concret de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'après peut-être quelque chose qui est un petit peu tendu, toxique, qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'y voir clair ou qui vous a tiré vers le bas, et bien là, on retrouve plus d'apaisement. Il y a de la bonne communication, il y a un souhait qui se concrétise, qui se matérialise.
Pour certains, on peut très bien avoir des bonnes nouvelles financières qui arrivent tout simplement, qui vont vous permettre de vous sentir bien et de pouvoir faire des projets tout simplement. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, ça bouge, ça va vite. On a fait avancer ses projets, ses activités et on récolte le fruit de ses efforts. On s'accomplit, on se sent bien, on s'épanouit, on se sent heureux, stable, en sécurité. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, attendez-vous du coup à avoir des belles opportunités qui arrivent, à saisir au vol. C'est le retour à l'équilibre. On vous dit là que tout ce qui était blocage, retard, embûche, c'est maintenant derrière vous. Vous allez vraiment pouvoir retrouver quelque chose de plus sain, de plus apaisant. Avec ce hiérophante, on peut avoir des bonnes nouvelles de personnes qui ont l'expérience, la sagesse, le pouvoir, qui peuvent être même assermentés. Enfin là, on parle de transmission, de guérison, de conclusion, enfin de concrétisation. On peut officialiser, en tout cas, on a de la bonne nouvelle qui arrive, ça c'est sûr. Message de fin avec le petit oracle messager, on a le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité, il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien, adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 30 octobre, nous avons en carte tendance un 5 de plume, 5 d'épée. On parle de la magie de l'air. Le 5 d'épée, c'est également la fin d'un conflit. Quelque chose qui vous a pris la tête. Ça peut être au niveau de vos pensées ou par rapport à quelqu'un de votre entourage. On voit qu'on en termine. On est victorieux, si toutefois on peut être victorieux, d'un 5 d'épée, car ça demande de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi. Ça peut laisser un petit coup d'amertume. Enfin bref, là, vous clôturez cette histoire, vous en terminez. Vous allez pouvoir passer à autre chose. On vous invite là effectivement à laisser un peu les choses se dissiper pour pouvoir passer à quelque chose de plus apaisant. En dos de deck avec le tarot Histoire de sorcière, on a l'harmonie, le bonheur, la joie familiale, le fait de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous demander de vous positionner, de vous affirmer, de défendre votre bout de pain, votre bout de gras. Alors, par rapport à quelque chose de la famille ou par rapport à quelque chose d'émotionnel, par rapport à un projet familial, pourquoi pas. Là, on vous dit qu'on est sur du démarrage, sur un nouveau projet, sur une nouvelle activité, sur un nouveau job, sur une nouvelle relation, enfin quelque chose de passionnant, enfin, en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever le matin. Ne pas hésiter donc du coup à vous positionner, à vous affirmer, à défendre vos droits, vos intérêts, vos valeurs pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer et pour atteindre la joie au niveau de la famille. Il y a bien quelque chose qui va arriver subitement. La tour, c'est quelque chose qui n'est pas occasionné par vous-même. Ça vous tombe sur le coin du nez, si je peux dire. Ça peut être très bon comme très désagréable. Bon, là, on voit que toujours c'est quelque chose qui va vous stopper net. Mais c'est pour vous permettre justement de repartir sur des meilleures bases. C'est toujours dans un but d'évoluer dans le bon sens. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive qui vous stoppe. On parle de remords, de regrets, de choses du passé qui vous ont blessé, qui vous empêchent d'avancer. Là, apparemment, c'en est fini. Vous allez prendre conscience ou vous dire c'est bon, tout ce qui m'a fait suer, ce qui m'a empêché d'y voir clair, ce qui m'a blessé, là, vous allez laisser les choses derrière vous. Le passé, c'est le passé, on ne peut plus rien y changer. Vous allez décider de passer à la suite. Et avec ce 3 de bâton, on voit bien que vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous avez des nouveaux projets en ligne de mire, vous les voyez, c'est quasiment concret, c'est quasiment réel. Encore un petit chouïa de patience avant de pouvoir vraiment concrétiser, officialiser. Pendant ce petit laps de temps, eh bien, on vous invite à peaufiner les derniers détails. Ça va demander certainement de jongler avec pas mal de choses en même temps. En tout cas, vous allez être fort occupé, mais on voit bien qu'il y a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, de décider, de vous projeter sur un nouveau terrain de jeu. En tout cas, vous allez vraiment avoir le déclic et vous dire c'est bon, j'en sais assez, c'est le moment d'y aller. Ça va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, de faire vos projets sur le moyen, sur le long terme, de retrouver de l'apaisement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien qu'il y a un choix à faire ou des choses qui vous demandent de gérer pas mal de choses en même temps, beaucoup d'occupations. Il y a bien quelque chose qui va arriver d'un seul coup, qui va vous stopper net et ça va vous demander de faire un choix pour prendre une nouvelle direction
pour trouver quelque chose de plus solide, de plus stable, qui sera sur des meilleures fondations et qui sera bien plus serein sur du long terme. Pour tout ce qui touche le monde concret, matériel, financier, information qui arrive, qui vous met le déclic, qui vous dit c'est bon, c'est le moment, j'en sais assez, j'y vais. On voit bien qu'il y a des choses qui vous ont causé des remords, des regrets, du chagrin. Ça appartient au passé. Là, vous allez laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer sur autre chose. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités professionnelles ou de vos activités familiales, on parle de guérison, d'apaisement, de bonne communication, de protection, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. Toutefois, encore un petit peu de patience avant de l'avoir dans le monde concret. Profitez-en effectivement pour peaufiner les derniers détails. On voit que là, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Message de fin avec le petit oracle messager, on a l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 30 octobre, nous avons en carte tendance un 3 de feu. On vous invite à méditer pour créer. Le 3 de bâton, c'est le fait d'avoir aussi des objectifs en ligne de mire. Vous les voyez, hein, vous savez ce que vous voulez atteindre. C'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Encore un petit chouïa de patience avant de pouvoir effectivement palper les choses dans le monde concret, dans le monde réel. On vous invite à profiter de ce laps de temps de patience pour peaufiner un petit peu les derniers détails. On vous indique également que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Médite pour créer. En deux decks, avec le tarot Histoire de sorcière, on a le 8 d'épée. On nous parle de blocage au niveau des pensées. On a le 8, on a le 9. Ça mouline chez les Verseaux au niveau du mental. Le 8 d'épée, c'est le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, on n'arrive pas à avoir l'aboutissement d'une situation. Or, ce n'est que dans vos pensées, dans le monde concret, dans le monde réel, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer. On voit bien que vous êtes à l'arrêt, hein. Vous êtes en train d'étudier une situation un peu sous toutes ses coutures, sous tous ses angles. Alors, on est quasiment sur le point, là, vraiment, d'avoir un grand bouleversement. Après le 12, c'est le 13, l'arcane sans nom, on va faire table rase du passé, passer vraiment à autre chose. Mais là, on voit qu'on ressent encore un petit peu de blocage. On se demande si on doit foncer dans le tas, si on doit contourner des obstacles, est-ce qu'on va en être capable, qu'est-ce qu'on doit faire, on ne sait pas, on est à l'arrêt. Donc ne vous focalisez pas là-dessus, car d'ici très peu de temps, vous allez pouvoir repartir sur vraiment un nouveau cycle complet, une nouvelle page, enfin quelque chose qui va s'éclairer d'un seul coup. En tout cas, vous n'êtes pas seul. On nous parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe. Peut-être vous pouvez en profiter justement pendant ce temps de patience qu'on a là pour aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience, la sagesse, le savoir. On voit effectivement que ça mouline, hein, ça mouline sec du cerveau. Ça vous en empêche même de dormir pour certains. On parle de samedi, de cauchemar, de l'impression qu'on ne verra jamais la sortie du tunnel. Or, si le tunnel, il y en est carrément au bout, là, on a le soleil qui pointe le bout de son nez, on voit qu'on va retrouver plus d'apaisement. En tout cas, vous êtes appuyé, guidé, soutenu. On va pouvoir officialiser, concrétiser et retrouver quelque chose de plus agréable. On a en tout cas de la bonne information qui vous arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de sortir d'une situation lassante, routinière, ennuyeuse, enfin quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Attention à ne pas vous focaliser là-dessus, hein, et à mouliner trop, sinon vous pourriez rater une proposition, une opportunité. Il y a un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle on hésite. On vous invite à choisir la voie du cœur, à vous écouter, vos ressentis, ce qui vous fait vibrer pour pouvoir prendre vraiment la bonne direction. On a vraiment l'as de coupe qui est en dernière position sur le tableau. On parle bien de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de nouvelles propositions, de nouvelles émotions, enfin quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vraiment vous faire plaisir. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien que c'est pas la panacée, hein. Ça mouline, c'est routinier, c'est ennuyeux, ça vous lasse. Ne vous inquiétez pas, vous êtes quasiment à la fin de tout ça. Prenez vraiment un temps d'introspection pour réfléchir très posément à une situation et faire vos choix pour pouvoir partir vers une nouvelle direction et sortir justement de ce qui ne vous convient plus. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on a un choix à faire sur lequel on hésite. N'hésitez pas justement à aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience, le savoir, la sagesse, qui peut-être même sont des gens assermentés, hein, qui peuvent porter la robe.
mais c'est aussi également d'aller chercher des conseils auprès de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On vous invite également à faire vos choix avec votre cœur. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on est sur du nouveau départ, sur des nouvelles propositions, des bonnes nouvelles, des choses qui vous font vibrer, qui vous font envie, qui en sont à leur tout début. Vous mettez les choses en place. Message de fin avec le petit oracle messager. On a la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux, anxieuse, pour les voir. Ça ne m'étonne pas avec ce 9 d'épée et ce 8 d'épée. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Bonne journée. Bonjour les poissons, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 30 octobre, nous avons en carte tendance le 7 de terre, force et résilience. Le 7 de denier qui nous parle de moments de réflexion, un moment de pause pour justement réfléchir à une situation très concrète, matérielle, financière. On se pose des questions pour savoir un peu comment on peut procéder pour récolter de façon plus abondante. Force et résilience pour ce lundi. En deux decks avec le tarot Histoire de sorcière, on a tempérance. On prend du temps pour soi. On pratique un peu une décélération là. On fait le point. On passe en mode guérison. On fait ce qu'il y a à faire pour que tout reste en équilibre, avec minutie, avec précision, comme un chimiste là. On soupèse le pour, le contre, on met de l'eau dans son vin, on fait tout ce qu'il y a à faire pour que tout soit correct et vous apaise. On a de l'information qui arrive. On peut avoir de l'information financière qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de passer en mode guérison. Pour d'autres, ça va être une opportunité de changer de job, de partir en formation, de changer complètement de direction professionnelle. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de confort au quotidien. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est annoncé, trompetté, c'est qu'une seconde chance, ça vous place sur une nouvelle direction. C'est une bonne chose. On voit d'ailleurs qu'il y a des choses qui vous ont fait turbiner le moral, les pensées. Le 9 d'épée, c'est les insomnies, les cauchemars, le fait qu'on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. Enfin bon, il y a des choses qui vous ont fait mouliner. Vous êtes au bout quasiment de cette chose. On vous invite à prendre du temps pour vous, pour réfléchir posément à une situation sur laquelle vous ne voyez pas d'issue favorable. Or, si l'issue favorable, elle arrive. Elle est juste au bout. Au bout, là, il y a le soleil qui arrive. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une belle proposition qui vous arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie, qui va vous demander de faire un choix sur lequel il y aura une petite hésitation. Vous n'hésiterez pas du coup à turbiner, mouliner, faire des efforts, aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont l'expérience, la maîtrise, qui savent de quoi elles parlent. En tout cas, vous ferez tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir évoluer, prospérer et en savoir le plus possible sur un sujet donné. On voit bien que vous avez des projets en ligne de mire, que vous les avez vraiment qui sont sur le point quasiment de se concrétiser, de se matérialiser. Encore un petit peu de patience, effectivement. On vous invite pendant ce petit temps, de ce petit laps de temps où il ne se passe plus rien, c'est un petit peu le temps où on attend un peu la récolte, eh bien à peaufiner les détails, à préciser les choses. On vous dit toutefois là que vous êtes prête à passer effectivement à l'étape suivante et que vous allez très rapidement pouvoir concrétiser, matérialiser ce qui vous tient à cœur. On parle d'ailleurs de pouvoir, effectivement, concrétiser un souhait, un vœu, de retrouver de l'apaisement et d'être protégé, de pouvoir faire des projets à moyen et long terme. Pour tout ce qui touche au monde de la famille, des émotions, des relations, on voit bien que ça mouline, mais on ne reste pas statique à ne rien faire. On fait vraiment tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, avancer. On se fait conseiller, guider, on va chercher des renseignements pour en savoir le plus possible par rapport à une situation qui vous prend la tête, qui pour certains même vous en empêche de dormir et qui vous prend le chou. Bon, c'est bientôt la fin, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à vous sortir de cette situation. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on a bien une proposition qui arrive, quelque chose qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous met en joie. Bon, encore un petit peu de patience, vous êtes prêts, profitez-en pour peaufiner les derniers détails avant de passer à la suite. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on parle de guérison, 2 fois, tempérance, l'étoile. On est vraiment
apaisé, on se sent mieux, on a des bonnes communications, c'est protégé, on peut faire des projets sur le moyen, sur le long terme. Pour autant, on a un choix à faire sur lequel on hésite. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel justement à vos ressentis, à écouter votre cœur, à écouter vos anges, à vous laisser guider. Vous allez forcément prendre la bonne direction. Message de fin avec le petit oracle messager. On a vois grand et tu obtiendras grand. Bonne journée.